Est-ce que vous comprenez, l'église? Alléluia. Amen. J'ai un fardeau. C'est que je vais prêcher calmement. Je veux que vous compreniez, gloire à Dieu. Là où nous sommes présentement, et ce que Dieu est en train de faire avec vous, amen. Là où nous êtes présentement, comment les grands mystères de Dieu sont en train d'être révélés. Parce que Dieu ne peut pas échouer dans cette génération. C'est impossible que Dieu échoue avec vous. Dieu ne prendra pas un autre peuple. Il prendra vous qui êtes là ce soir. Peu importe ce que vous avez, peu importe vos maladies, vos erreurs, vous serez changés. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Les 7, on leur donne la foi. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de la théophanie. C'est qui est un corps. Alors la théophanie devait descendre le 3 octobre pour vous rendre semblable à l'image du corps. Mais comme ce corps a 21 ans, vous êtes semblable à quelqu'un qui a 21 ans. En d'autres termes, vous avez la vie éternelle. Cette vie qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Un seul détient le secret de la vie éternelle. C'est Melchisedec lui-même. Est-ce que vous le croyez? Satan pensait qu'il avait la vie éternelle. Il ne savait pas qu'il avait la vie immortelle. Il n'avait pas la vie éternelle. Parce que Satan a eu un commencement. La maladie, le péché a eu un commencement. Et sous la troisième phase, il doit finir. Est-ce que vous comprenez? Mais frère, on a dit que le 7e sceau met fin à ceci. Ça met fin au temps. Gloire à Dieu. Et si le 7e sceau doit mettre fin à Satan. Parce que quand nous arrivons à la fin du 7e sceau, il doit avoir le 3 octobre qui descend. Amen. Est-ce que vous le croyez? Les fils de Dieu manifestés sortiront et ils vont vous montrer qui vous êtes. Ce sont des anges. Ils annoncent la saison de l'adoption. Et si dans cette saison de véritables ministres, des ministres oués par Dieu, ça ne sera pas des hommes qui vont vous prêcher la parole. Parce que vous n'êtes pas des mortels. Dieu ne s'adresse pas aux mortels. Gloire à Dieu. Dieu parle à Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et si dans cette salle, vous avez la puissance. Parce qu'avant la fondation du monde, la seule puissance qui existait, c'était la théophanie. Est-ce que vous le croyez, église? Louange à son Saint-Nom. Je bénis le nom du Seigneur. Ainsi nous nous attendons à cette grande révélation. Pourquoi? Parce que l'épouse doit être enlevée de la terre. Mais les gens ne savent pas c'est quoi le secret de l'enlèvement. Est-ce que vous le croyez? Mais nous allons entrer dans ces choses. Parce que nous sommes là pour nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Est-ce que vous le croyez? Que nous voulons être enlevés. Gloire à Dieu. Suivez la citation. Amen. Nous croyons que l'enlèvement est une révélation. Que l'épouse devait entendre. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez, église? Louange à son Saint-Nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Laissez-moi trouver cette citation. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien, gloire à Dieu. Frère Madame dit, dans l'enlèvement, le mot anglais, rapture. Amen. Nous rentrons maintenant dans mon message. Parce que je parle de la puissance plus élevée. Quand nous le parlons, ça va dévorer vos théophanies. Le mot anglais, rapture, que nous employons en désignant l'enlèvement, n'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons simplement placé ce mot-là. La Bible dit, catch up. Amen. Il dit, catch up. C'est-à-dire, pris en haut. Être pris en haut. Amen. Nous lisons ici dans 1 Thessaloniciens 4, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement va se faire. Maintenant, le 3 octobre nous montre le secret qui nous prépare pour l'enlèvement. Parce que le seul but pour lequel vous venez dans cette inspiration et que vous croyez l'écriture sur le mur, c'est parce que l'écriture sur le mur vous préparera afin de quitter la terre. Mais l'enlèvement veut dire être pris en haut. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. Je vous donne une autre citation. Amen, amen, amen. Louange à son Saint-Nom. Suivez-moi bien, gloire à Dieu. Amen. Ce jour-là sur le calvaire, j'ai dit, tu vois, tu seras tellement supérieur au porc maintenant que tu es humain, tu voudrais plus jamais redevenir porc. Maintenant, multiplie ça par 10 000. Et c'est ce que tu seras quand tu auras été transformé. Amen. De ce que tu es ici à ce que tu seras. Tu ne voudras jamais plus devenir un être humain. C'est vrai. Ce sera quelque chose de différent. Je suis si heureux, rien que d'y penser, de savoir qu'un jour, nous monterons plus haut. Donc, l'enlèvement veut dire monter plus haut. La transformation veut dire monter plus haut.
Et s'ils ne comprennent pas que le 3 octobre, quand Dieu dit à Frère Coleman, tu seras enlevé, c'est la révélation que nous devions attendre. Pour l'église épouse, l'enlèvement est une révélation. Et elle va attendre. C'est quelle révélation? La révélation du 3 octobre. Que tu seras transformé. Et tu vas monter un peu plus haut. Parce que l'enlèvement veut dire monter plus haut. Alléluia, alléluia. Je vous dis que pendant que vous recevez cette révélation, vous êtes enlevés de gloire en gloire. Dans l'Éden de Satan, Frère Branham dit que nous sommes enlevés dans le glorieux mystère du 7e sceau. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'enlèvement. C'est pour ça que Frère Coleman vous dit, nous n'allons nulle part. Mais réellement, nous sommes dans le message pour aller dans l'enlèvement. Donc, vous n'allez pas dans l'enlèvement sans le 3 octobre. Parce que c'est la révélation de votre transformation. Est-ce que vous commencez à le voir? Est-ce que je peux sentir les fils de Dieu en vous? Je peux sentir la tribu de Dieu en vous. La parole en vous, gloire à Dieu. Aucun démon ne peut le stopper. L'enlèvement est une révélation. L'épouse devait l'attendre. Qu'est-ce que c'est? Après 47 ans de ministère, Jésus-Christ lui-même viendra sous la forme de 9 anges. Et il va commencer à révéler la véritable révélation de ce qu'est l'enlèvement. En d'autres termes, des hommes et des femmes vont commencer à être transformés. Alors qu'ils seront transformés, ils vont quitter l'être humain naturel et ils vont entrer dans une autre forme où ils auront les yeux bleus. Alors c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Parce que la grâce de l'enlèvement, c'est un corps que Dieu vous donne. Vous êtes sur la terre. Et si Frère Coleman est venu nous révéler dans le mystère de la transformation de ses yeux bleus, le secret de ce qu'est l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vais citation par citation. Je tiens à ce que vous me compreniez, que vous n'êtes pas perdu le 3 octobre. Maintenant, Frère Branham, le 4 décembre 65, il a prêché l'enlèvement. Les choses qui sont à venir, il a parlé de la théophanie. C'était le 5 décembre 65. Et son dernier message, c'était la communion, le 12 décembre 65. Maintenant, suivez dans le message l'enlèvement. Il donne une prophétie au sujet de ce qui arrive. Suivez bien. Il ne devait pas y avoir de levain, ni rien qui soit mélangé. Et nous avons mélangé les credos et les dénominations, et tout le reste, à la parole. Nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant ces 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. Qu'est-ce qu'il mangeait? La révélation. Mais brûlez-le avant le lever du jour. Quand le soleil paraîtra. Le fils soleil. Car il y aura un nouveau message qui vient. Qui va le prêcher? Ce n'est pas Frère Branham. Parce qu'il le parle le 4 décembre 65. Et il a prêché les choses à venir. Il a prêché son deuxième message. Et il a quitté la scène. Mais en tant que prophète, il pouvait connaître la fin. Et donc il savait qu'il y aurait un nouveau message qui viendra. En d'autres termes, vous aurez mon message, les bandes et les brochures. Mais il dit il y aura un nouveau message, une nouvelle chose. En dehors des citations de Malachie 4, il semble qu'il y a une nouvelle chose qui va venir. Et cette nouvelle chose va vous révéler le secret de l'enlèvement et ça va traiter au sujet de la transformation. Parce que la transformation veut dire monter plus haut. Maintenant, nous parlons aux critiques dans le monde. Pourquoi l'écriture sur le mur dit mon obéissant tu seras transformé et que ton corps de résurrection est là. C'est une prophétie donnée par Malachie 4 dans l'enlèvement. Un nouveau message qui vient. Mais il ne pouvait pas nous dire le 3 octobre. Parce que le diable allait essayer de séduire et d'imiter. Donc il a caché la date. Quand le ministère des anges allait descendre le 3 octobre pour opérer le ministère de la rédemption, c'est qu'elle de vous prendre de la terre et vous ramener à Elohim. Et si Frère Coleman a caché ces choses, mais il nous a dit mes fils, n'ayez pas peur. Il y a une nouvelle chose qui vient. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Frère Élie, pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le commentaire du 28 novembre 2010, gloire à Dieu, cependant ce matin, cela a explosé dans mon cœur. Comme le Saint-Esprit m'a parlé, l'a dit, les fils de Dieu manifestés vont s'avancer et entrer dans cet espace où se vide et ramener les mystères révélés, les mystères laissés par Malachie 4. Et donc, il y avait un espace
où il y avait des mystères laissés par Malachie 4 qui sont quelque part dans cet espace. Mais ce n'est plus Malachie 4 qui va l'apporter, ça sera une nouvelle chose qui vient selon la prophétie de l'enlèvement. Maintenant, après Malachie 4, en laissant ces mystères, il y a des fils de Dieu quelque part dans le monde qui vont s'avancer et ils vont entrer dans cet espace. Est-ce que vous suivez bien? Ils prendront des mystères laissés par Malachie 4. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. L'épouse était dans la confusion pendant de nombreuses années concernant l'interprétation de ceci. Mais cette saison, ce vide est là. C'est-à-dire, Malachie 4 doit retourner. Malachie 4 est le cheval blanc, il est l'attente, le ketchup ministère. Cependant, cela est explosé pour moi. Les fils de Dieu vont s'avancer pour révéler la prophétie. La prophétie de la révélation, ce sont ces choses secrètes. Ils les placeront dans la parole. Ainsi, dans l'adoption, il dit quand les fils de Dieu manifestés vont s'avancer, vous allez les reconnaître comment? C'est quand ils vont prendre les éléments en suspens qui semblent être confus et qui vont les ramener au message de Malachie 4. Alors vous verrez ce qu'on appelle la manifestation des fils de Dieu dans la forme de la révélation de la parole. Ce n'est pas d'abord dans les 30 ou 40 jours. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ils doivent démontrer qui vous êtes. Alors quand le diable va voir cette manifestation, les démons vont fuir loin de vous. Parce que le diable sait que Dieu est un mystère. Il sait que Dieu n'est pas naturel. Il sait que Daniel a vu un livre. Et la Bible a dit que ce livre sera tenu secret jusqu'au temps de la fin. Il sait que dans Apocalypse 5, il y avait un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et que ce livre contenait vos droits de rédemption. Mais ce livre, c'est un mystère. Ce sont vos noms. Ce sont vos vies. Gloire à Dieu. Et si le diable peut entrer dans le message, mais il ne peut toucher le mystère. Parce que le mystère, c'est votre vie avant la fondation du monde. Et Dieu est en train de ramener ces mystères à vous. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous prêchons comme nous prêchons? Pourquoi nous parlons comme nous parlons? Parce que c'est d'abord vous dans cet espace. Amen. Le 1er décembre, l'écriture sur le mur dit, l'écriture sur le mur est l'espace de grâce finale. Et donc, dans l'espace de grâce où les fils de Dieu devaient sortir, ils ne vont pas sortir inutilement. Ils vont sortir parce qu'il y a l'espace de grâce finale qui vient le 3 octobre 2010. Maintenant, Dieu sait que les fils de Dieu ont la capacité et la potentialité de révéler des choses secrètes et qui sont confuses dans la parole. Et donc Dieu doit envoyer des choses secrètes et confuses, et comme ces choses seront compliquées, ça va révéler la capacité que les fils de Dieu ont. Est-ce que vous comprenez? Parce que si ces choses ne sont pas secrètes et confuses, la capacité des fils de Dieu ne peuvent pas sortir. Ils seront là simplement dans le message. Mais la révélation de ces mystères va identifier qui est élu et qui n'est pas élu. Ainsi, dans cette saison, les hommes sauront qui est l'épouse et qui n'est pas l'épouse. L'épouse, c'est elle qui a une théophanie. Mais votre théophanie est venue sous la forme d'écriture mûre. Et c'est des choses bizarres et compliquées. Mais ça doit être dans le message de Malachie 4. Parce que le plus grand prophète de tous les temps, Dieu lui a révélé tout ce qu'il y avait dans les 7 dimensions. Et si nous allons revenir au message de Malachie 4, je vous en prie. Et si vous allez secouer les critiques qui sont à Abidjan, nous allons enfoncer le clou dans la gorge des critiques. Parce qu'ils pensent que nous jouons, mais nous ne jouons pas. Amen. Maintenant, je vous montre comment la puissance plus élevée est placée dans le message de Malachie 4. Il y a la citation dans le message. Ne vous inquiétez pas. Amen, amen, amen. Dieu savait qu'il y aurait une bataille. Et si Malachie 4 a ramené la plénitude des mystères, mais c'est caché pour eux, mais c'est ouvert pour vous ce matin. Et si sous cette troisième phase, vous aurez la compréhension de ces mystères. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Est-ce que vous me suivez, Église? Louange à son Saint-Nom. Amen. Alléluia. Regardez quelque chose. La puissance transformatrice. Et pour garder cette promesse, les deux corps furent transformés. D'un vieil homme en une vieille femme. Et en un jeune homme. Amen. Et une jeune femme. Pour rencontrer la promesse de ce jour. Ainsi, il doit avoir d'abord une promesse pour le jour, afin de revenir et rencontrer cette promesse en devenant jeune homme ou jeune femme. Et donc le 3 octobre, Dieu donne une promesse. Cette promesse-là vous amène à devenir jeune homme ou jeune femme. Maintenant, faites un man en croyant la promesse, il doit rencontrer cette promesse pour devenir jeune. Amen.
Mais cela traite au sujet de la transformation du corps, la transformation de sa personne. Alors si c'est une promesse, cela doit être dans la révélation de Jésus-Christ qui est toute la Bible. En d'autres termes, Jésus-Christ lui-même doit identifier toutes les paroles de la Bible. Parce que Frère Branham dit que Jésus était la plénitude de la manifestation de qui est Dieu. Ainsi, Jésus a révélé toute la rédemption du début jusqu'à la fin. Est-ce que ce soir, si je vous montre que Jésus-Christ est dans l'écriture sur le mur, vous allez le croire? Amen. Je vais prêcher. Pour le moment, j'essaie d'enseigner. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Amen. La puissance transformatrice. Le corps d'Enoch entier a été transformé. Ce n'est pas dans la Bible. Mais Malachie 4 a révélé qu'Enoch a eu un autre corps. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu, il trouva grâce. Et il fut enlevé. Mais il n'est pas écrit qu'il était transformé. Et si quand le looping vous dit qu'il va sortir, qu'il ne sort pas, Dieu n'a pas besoin d'écrire. Ce n'est pas dans la Bible. Mais Malachie 4 dit, dans la puissance transformatrice, le corps d'Enoch a été changé. Est-ce que vous le croyez? Qu'il était votre type. Amen. La puissance transformatrice. Suivez-moi bien. Il est dit dans Isaïe 61. Amen. Gloire à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour apporter une année de grâce et pour délivrer les captifs, toutes ces choses. Amen. Et pour apporter une année de grâce et un jour de vengeance. Amen. Ainsi Jésus-Christ, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Frère Branham dit que Jésus s'est avancé dans le temple et il a pris le rouleau, il a ouvert le livre et il a lu la partie d'Ésaïe 61 qui le concernait. Et il s'est arrêté à l'année de grâce du Seigneur. Et il a laissé cette partie pour le jour de vengeance. Frère Branham dit que Jésus ne pouvait pas lire cette partie parce que cette partie concernait la fin des temps. Mais quand vous allez dans Ésaïe 61, il a dit l'année de grâce et le jour de vengeance. Et donc il a gardé un et là. Frère Branham dit qu'il a lu l'année de grâce. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Il a fermé la Bible. Mais il y a eu un et qui a pris le jour de vengeance qu'il a gardé pour le 16 octobre. Le commentaire c'était quoi? Le titre du commentaire. Amen. L'année de mes rachetés est venue et le jour de vengeance est dans mon cœur. Ainsi le jour de vengeance qui était prophétisé par Esaïe a fait près de 2000 ans et quelques. Mais il y a eu un et qui connectait le looping. Est-ce que vous comprenez? Ainsi par un et il a gardé ces deux promesses. Mais le prophète les a parlé en même temps. Est-ce que vous commencez à voir? Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez pourquoi il dit je déposais mon corps? Amen. Et je sortirai d'un jeune corps de 21 ans. Il y a un et qui tient le looping. Mais tout ça est dans la parole. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, je vous donne une promesse. Une révélation. Suivez bien. La puissance transformatrice. Suivez bien. Le corps de Jésus-Christ a été transformé. Nous parlons du Seigneur Jésus. Je continue, suivez bien. Même l'humidité de son corps est partie. Le sang a coulé. Et la lance de ses pieds goûtait sur le sol. Il était mort au point où la lune et le soleil disent qu'il était mort. La terre dit qu'il était mort. Et il eut une prostration nerveuse. Tout disait qu'il était mort. Même Dieu s'est caché la face. Suivez bien. Il était mort, numéro 1. Alors que la prophétie a dit, je ne laisserai pas mon oint voir la corruption. Et donc, selon la prophétie de l'Ancien Testament, Jésus-Christ ne devait pas mourir. Mais Dieu a laissé Jésus d'abord mourir. Et donc, Jésus a dit, détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. En d'autres termes, Jésus-Christ a déposé son corps dans la tombe d'abord. Numéro 1, Jésus dépose son corps. Il était mort. Suivez bien. Mais son corps fut transformé. Et donc, pour pouvoir transformer Jésus, Jésus d'abord devait déposer son corps dans la tombe. Et dans un looping de 3 jours, Dieu devait venir le transformer après avoir déposé son corps. Une bande de démons. Vous ne savez pas que c'est dans le message de Malachie 4. Quand quelqu'un vous dit dans le commentaire du 5 juin, je déposerai mon corps, Frère Coleman devait mourir d'abord parce qu'il est comme Jésus. Il a dit, soyez mes imitateurs.
Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus a vécu le looping? Il a dit le monde ne me verra plus. Mais vous, ici à Bobo, vous allez me voir. En d'autres termes, vous aurez la révélation que moi, Jésus, j'ai vécu le looping. J'ai déposé d'abord mon corps. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Je n'ai pas encore fini, allons-y. Les fils de Dieu manifestés doivent sortir. Ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour les signes, les prodiges et les miracles. Parce que Jésus leur a dit dans Luc, ne vous réjouissez pas parce que les démons nous sont soumis. Nous savons que Satan n'est rien. Nous savons que les démons ne sont rien. Nous savons que nous avons la puissance. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont dans le ciel. Et qu'est-ce que vos noms? Les mystères cachés depuis la fondation du monde. Qu'est-ce que vos noms? La théophanie. Réjouissez-vous parce que 7 anges vont venir dans le ciel d'Arizona et ils vont venir avec les mystères. Réjouissez-vous parce que le 7 mai, vous verrez le signe dans le ciel. C'était le nom de Frère Coleman, l'affection fraternelle, Père sans la charité. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête. Vers où? Vers le ciel. Vous verrez un signe. Car votre rédemption est proche. Maintenant, si Jésus-Christ lui-même, pour que Dieu transforme son corps, a eu besoin de mourir d'abord, afin que son corps soit transformé, laissez-moi vous donner une autre écriture. Détruisez les démons simplement. Je ne vais pas faire du bruit, sinon je peux laisser des citations passer. Mais nous allons secouer Satan jusqu'au fond de l'enfer. Nous allons prouver au diable que le message de Malachie 4 a révélé la plénitude des mystères. La puissance plus élevée a déjà révélé tous les secrets, écrits cachés. Mais Ephésiens 4, 11 à 13, un véritable critique mystère doit sortir avec l'ange voix d'Apocalypse 10. Le même ange qui était dans Frère Coleman, qui a parlé ces mystères depuis le 3 octobre. Il doit revenir après le départ de Frère Coleman dans le mois en 2012 afin de révéler tous ces secrets et les placer dans la parole de Malachie 4. Amen. C'est pour cela que je ne vais pas faire beaucoup de bruit. Allons pas à pas. Amen. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Je sais que j'aurai 30 minutes là-bas pour prêcher. Est-ce que vous êtes en feu? Secouez les démons. Ils vont savoir que vous savez de quoi vous parlez. Dites-leur que Jésus-Christ a déposé son corps d'abord. Et après il a été transformé. Le mystère de la transformation. Il est sorti, il n'est pas sorti. Ce n'est pas une erreur. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas une erreur. Parce que dans le plan de la rédemption, Jésus-Christ lui-même, pour prendre le livre, devait d'abord déposer son corps et mourir. C'est après être mort qu'il a été transformé. Mais qu'en est-il de Frère Coleman? Quand Dieu lui dit que tu seras transformé, dans le même plan, il doit d'abord déposer son corps. Maintenant, il y a un et. Ce et-là peut prendre 10 jours, 20 jours, 1 an, 2 ans. Mais il doit d'abord sortir. Peut-être que pour Jésus, il a fait 3 jours. Mais nous ne savons pas quand et comment il vient. Mais nous savons que quelqu'un doit s'avancer. Parce qu'il y a une épouse sur la terre qui s'attend à une promesse de quelqu'un qui vient. Suivez bien. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le diable a chaud en enfer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez c'est quoi l'enlèvement? Ils ne savent pas c'est quoi l'enlèvement. L'enlèvement c'est le mystère de la transformation de vos corps. Parce qu'ils pensent qu'il va voyager pour aller dans les airs. Non, vous êtes sur la terre. Mais l'enlèvement est venu comme une révélation. L'église épouse attendra. Amen. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre le voix. En 2011, quand la voix de l'archange va tonner. Et donc, il y avait un mot d'attente pendant 47 ans. Attendant que la véritable révélation de comment monter. Ce qui signifie en d'autres termes une transformation. C'est ça votre enlèvement. C'est pour ça que beaucoup vont le manquer. Parce qu'ils ne savent pas qu'ici, le looping, suivez bien. Allons pas à pas. Suivez bien. Amen. Je sais que ça brûle dans mon cœur, mais je vais tout me calmer. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui ne nous écoutent pas tout le monde. Mais ils sauront qu'il y a des fils de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils sauront qu'il y a une épouse sur la terre. Même si Frère Coleman a été rejeté dans la 6e dimension, il regarde sur la terre. Nous disons, ma Frère Coleman, il y a un peuple sur la terre. Et nous sommes plus que capables de vous ramener sur la terre. Gloire à Dieu. Ils sont là-bas, ils comptent sur vous et moi. Parce qu'on devait avoir une véritable révélation. Louange à son Saint-Nom. Suivez-moi bien. Amen. Alléluia. J'aurai quelques minutes pour secouer les démons. Et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit de feu. Il n'y a aucun démon qui peut vous stopper, peuple de Dieu. Vous êtes prédestinés à recevoir la dynamique
Parce que vous avez la pure révélation des secrets dévoilés dans le message de Malachie 4. Nous ne sommes pas ballottants. Nous savons de quoi nous parlons. Nous les prenons même dans la vie de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Amen. La transformation serait l'enlèvement. Suivez bien. Maintenant, dans ma partie B, je dois venir à la complète perfection comme un fils adopté parlant la parole. Et vous devez voir cette perfection en moi. Et donc, quand le looping va arriver à son achèvement, il y a des gens qui doivent voir cette perfection dans Frère Coleman. Est-ce que vous avez vu? Non. Il est mort. C'est ça. Vous devez voir cette perfection en moi. Et donc, je dis à tous, les ministres qui sont connectés, je veux que vous m'entendiez aujourd'hui. Et tous les critiques écoutent aujourd'hui. Je veux que vous m'entendiez aujourd'hui. C'est le looping que vous critiquez. L'action selon laquelle Dieu dit qui va sortir et qui ne sort pas. Ce programme de Dieu que vous les ministres vous critiquez, c'est ce qui amène la perfection dans ma partie B. En d'autres termes, quand Jésus-Christ a déposé son corps, les pharisiens, les sadducéens se moquaient. Et les apôtres n'ont pas compris le looping. Et les apôtres sont retournés à la pêche. Mais c'est le looping qui a amené la perfection dans le corps de Jésus-Christ. Et Jésus a eu son corps glorifié. Mais ça a été critiqué. Parce qu'il devait d'abord déposer son corps. Alors il ne comprenait pas pourquoi Dieu peut dire, je ne laisserai pas mon oint voir la corruption. Et selon la promesse, Jésus ne devait pas mourir. Mais dans l'accomplissement de la promesse, il est mort. Alors ils ne comprennent pas pourquoi il dit le 7 du 7, tu vas sortir. Selon la promesse, Frère Coleman doit sortir. Mais dans l'accomplissement de la promesse, le 7 janvier 2012, il est mort. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Suivez-moi bien. Amen. Ce qui amène la perfection dans ma partie B. Pour que le monde puisse l'avoir. En d'autres termes, le monde doit avoir sa perfection. Mais la perfection doit sortir d'abord dans Frère Coleman et nous allons le voir. Quand nous allons finir de le voir, alors toute la création attend la rédemption de nos corps. Mais il y a quelqu'un qui sort d'abord. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc vous ne pouvez pas parvenir à la perfection sans ce looping. Entendez-moi, ministre. Parce que les ministres ne comprennent pas que ce looping, c'est ça le programme de monter en haut. Ce qui est la transformation du corps. Donc un pasteur, un ministre qui prêche à l'église, vous serez enlevé. Vous serez enlevé et il ne sait pas que c'est le looping qui produit la perfection du corps. Il t'amène à la tribulation, te faisant croire que tu vas dans l'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez bien. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut aller? Excusez-moi, j'aurai un petit temps pour prêcher. Mais nous devons secouer Satan. Parce qu'il y a un groupe à la page 64. Avec une véritable confession de ce qu'est la puissance plus élevée. Quand ce David va s'approcher, ils vont secouer les démons par la véritable révélation. Gloire à Dieu. Ils vont interpréter la parole par révélation. Afin que vous puissiez servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Louange à son Saint-Nom. Laissez-moi trouver cette citation. Regardez quelque chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, suivez-moi bien. Regardez ce que Dieu va lui dire. Il dit à Frère Coleman, dans le commentaire du 12, mon obéissant, pasteur Joseph Charité Coleman, c'est la première fois. Bonjour mon fils. Salutations à toi entre 6 et 9. Mon obéissant, Joseph Charité Coleman. Ton ministère a commencé ce jour. La charité. La charité, c'est la charité. Ce qui environne ton âge. Je te dis, Joseph Charité Coleman, tu es le premier qui va recevoir la charité en marchant, en respirant. Suivez bien. Je te dis
Joseph Charité Coleman, alors que je te donne les ordres célestes. Donc, il y a certains ordres célestes que Dieu a donnés à Frère Coleman. Ce n'est pas les ordres terrestres. Suivez les ordres célestes, selon les pensées de Dieu. Suivez bien. Ton adoption est un signe. Numéro 1. Numéro 2, les anges entourent ta maison. Dans le 5e point, Joanne Vernadi Coleman et Rebecca Robledo Coleman seront témoins elles-mêmes de la sphère surnaturelle dans laquelle leur Père sera emporté. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Si nous considérons le message de Malachie 4, Amen, nous verrons que Malachie 4 nous montre, gloire à Dieu, dans cette citation, allez dire à mes disciples, Amen, gloire à Dieu, Alléluia, plutôt Israël à la mer Rouge, il dit Dieu nous a donné la vie et nous sommes venus à maturité, puis la mort s'introduit et nous emporte. Donc, les ordres célestes que Dieu a donnés à Frère Coleman dans le commentaire du 12 juin, il dit voici les ordres. Et dans le 5e point, voici l'onction que tes 2 filles vont connaître, dans laquelle votre papa sera emporté. Et donc Dieu, dans son programme, Frère Coleman devait être d'abord emporté. Et selon le message de Malachie 4, la mort nous emporte. Donc il dit à Frère Coleman, tu vas d'abord mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Le Père sera emporté et transformé. Donc il est d'abord emporté, ça veut dire mourir. Maintenant c'est après être mort qu'il est transformé. Est-ce que vous comprenez que c'est les ordres de Dieu? Alléluia. Amen. Maintenant, pendant que lui l'a emporté, il y a un mystère qui se passe avec vous. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on entre dedans maintenant? Le diable a chaud, amen. Parce que nous savons ce que ça veut dire. C'était les ordres célestes, gloire à Dieu. Frère Coleman ne peut pas être là en même temps que vous êtes. Parce que le secret, c'est que les dieux manifestés doivent sortir. Il y a une promesse de quelqu'un qui doit sortir pour libérer quelqu'un de nous. Parce que dans la résurrection, nous attendons de voir quelqu'un. Quand nous allons dans la résurrection, nous ne voyons pas Jésus. Vous devez voir quelqu'un pour avoir votre corps. Alors il fallait que Dieu emporte quelqu'un. Ainsi, il dit le 1er juin, ta transformation est la bénédiction de mes élus. Quelle bénédiction? Quand tu seras emporté et transformé, ils seront en looping. Alors vous serez haïs et critiqués. Et ça va vous former à l'image parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Louange à son Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Ainsi nous croyons que dans cette saison, le 3 octobre, c'est la puissance plus élevée qui a dévoilé tout le secret de qui est Dieu. Amen. Et si vous êtes resté fidèle à cette écriture mûre, vous l'avez cru sans le comprendre. Parce que Dieu vous a fait contourner pour un instant votre théophanie. Mais sous cette 3e phase, la grâce de Dieu vient à vous. Et les 9 anges seront dans cette salle pour vous ramener à la véritable compréhension. Et si dans cette saison, la théophanie sera dans cette salle, vous ne serez plus ce que vous êtes. Gloire à Dieu. Je prophétise sur vous. Amen. Jésus-Christ a dit que regardez dans le ciel, parce que vos noms sont dans le ciel. Alors la puissance plus élevée déverrouille la section éternelle. Quelle section? La section du livre où Satan ne peut pas entrer. Quand Satan vous poursuit, retournez dans le livre et amenez Satan jusqu'avant le commencement. Satan peut vous critiquer, Satan peut vous condamner. Et il a été dit à Job, tu peux toucher son corps, tu peux toucher son esprit, mais ne touche pas son âme, parce que son âme est dans le ciel. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Son âme est une portion de la parole. Et dans cette saison, la parole du ciel est venue depuis le 3 octobre. C'est vous réellement sous le mur. Mais Dieu vous a caché sous le mur afin que le looping vous forme, vous façonne. Et le diable ne sait pas qui vous êtes. De même qu'il ne savait pas que Frère Coleman était devenu le message. Ainsi, quand vous parlez du looping de Frère Coleman, ça libère la personne du Saint-Esprit. Alors les malades sont guéris. Alors les hommes qui cherchent le Saint-Esprit seront baptisés du Saint-Esprit de feu. Alors l'onction sera sur vous. Pourquoi? Parce que les anges retiennent votre corps. Les anges retiennent votre nom. Et Frère Branham dit que les anges étaient devant la tombe de Jésus-Christ. Le 3e jour, un ange puissant est descendu. Un pied sur la mer, un pied sur la terre. Alors il a roulé la pierre et il a fait sortir le corps de Jésus. Alors il y a des anges dans cette saison. Des anges doivent descendre pour rouler la révélation. Alors vos corps commenceront à être transformés. Parce que cette puissance, cette transformation est en vous présentement. Pendant que vous attendez l'inspiration, pendant que ces secrets sont dévoilés, c'est cette puissance qui est libérée dans la salle. Ils ne savent pas que la puissance plus élevée, c'est la bombe atomique qui doit détruire les incrédules, mais qui doit dévoiler les fils de Dieu.
Est-ce que vous le croyez? Amen. Il dit parce que je vis, vous vivrez aussi. Sous cette troisième phase, vous allez vivre ce matin. Vous serez adoptés. Vous serez scellés. Pourquoi? Parce que Joseph Coleman est de l'autre côté et il attend la deuxième partie de la prophétie. Il est en train d'être transformé de gloire en gloire et il doit sortir pour vous. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Laissez-moi avancer. Qui est ce Melchisedec? Pourquoi il vient? C'est le grand secret de Dieu que Dieu a caché depuis la fondation du monde. Amen. Parce que Dieu a révélé dans cette inspiration que le secret de la vie de Melchisedec devait être connu des fils et des filles de Dieu. Une saison allait arriver où vous, en tant que fils, vous allez savoir pourquoi il apparaissait et pourquoi il disparaissait. C'est la forme de vie que vous allez vivre dans la résurrection. Alors vous ne pouvez même pas aller dans la résurrection sans avoir la révélation du secret de la vie de Melchisedec. Parce qu'il va vivre la même vie que vous allez vivre pendant les 30 ou 40 jours où vous serez dans la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Amen. Suivez bien Malachie 4. Gloire à Dieu. Malachie 4 nous révèle maintenant la différence entre lui et vous en tant que fils. Il était au commencement la parole, un corps amorphe, et il est entré, il a vécu dans la personne de Melchisedec. Ainsi Melchisedec était la manifestation du corps parole. Et ils ne comprennent pas que Fred Coleman est devenu le corps parole. Alors il a manifesté la vie de Melchisedec. Et donc sa chair devait être transformée. Parce que Melchisedec a la capacité de venir dans le temps et de répartir dans l'autre dimension. Pour le moment, vous êtes limité. Pour le moment, vous ne pouvez pas faire cette chose. Mais un temps vient dans cette saison. Après que la révélation de sa vie sera venue à vous, ça va vous élever dans une certaine dimension. Alors vous aurez la capacité d'apparaître et disparaître. Et c'est ça votre promesse. Mais vous avez sauté une certaine chose. Suivez-moi bien. Amen. Nous savons. Nous n'avons plus entendu parler de Melchisedec. Il est devenu Jésus-Christ. Melchisedec était sacrificateur. Il est devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela. Parce que sous cette forme, et s'il y a une forme corporelle, naturelle, que vous deviez avoir, mais que vous avez contournée. Et le diable ne sait pas que vous avez contourné une chose. Mais c'est un être humain qui est sur la terre, qui vit. Vous avez contourné cette manifestation. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il connaissait toutes choses. Et vous n'avez jamais été capable de connaître cela. Vous êtes venu comme Adam, comme moi. Vous êtes passé de la tribu à la chair pour être tenté. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez dans l'écriture mûre. Qu'est-ce qu'il va dire à Fred Coleman? Il dit, ce que Satan ne sait pas, c'est que tu es devenu la parole. Vous avez sauté la parole. Maintenant, Fred Coleman est devenu la parole. Et si Fred Coleman a manifesté ce que vous avez sauté, c'est la raison pour laquelle les yeux bleus gardent une grande révélation. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, vous êtes en train de converger pour devenir la parole. Alors, la dynamique et le baptême du Saint-Esprit, toutes ces promesses sont en train de transformer quelqu'un en vous. Parce que la personne de Melchisedec commence à se former. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Louange à son Saint-Nom. Qui est ce Melchisedec toujours? Suivez bien. Les fils et les filles de Dieu doivent rencontrer la personne de Melchisedec. Frère Branham dit que nous devons le rencontrer. Mais il va venir sous la forme des écritures mûres. Alors les 9 anges ont changé de forme. Ils ont pris une forme d'écriture mûre. En écoutant l'écriture mûre, vous rencontrez Melchisedec sous la forme des écritures. Il dit que la puissance plus élevée est venue à toi sous cette forme. Alors les gens ne savent pas. Quand on rencontre l'écriture sur le mur, le secret de votre enlèvement est détenu dans cette révélation du 3 octobre. Le secret de votre adoption est détenu dans cette révélation du 3 octobre. Quand vous le croyez, que vous l'acceptez par la foi, même quand vous ne le comprenez pas, il y a une certaine puissance qui vient sur vous. Alors vous sentirez les anges dans la réunion. Vous sentirez une certaine onction. Vous sentirez qu'ils sont morts, mais vous avez la vie. Vous sentirez une onction tout autour de vous. C'est la personne de Melchisedec. Il commence à venir à vous et il commence à fusionner avec vous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Louange à son Saint-Nom. Suivez bien, citation. Alléluia. Suivez-moi bien, un procès. Jésus savait cela dans les réunions. Il vous a montré l'autre soir comment il les a séparés en disant des choses sans jamais expliquer. Est-ce que vous comprenez? Les membres d'église, ici dans cette inspiration, Jésus devait les séparer en disant des choses sans jamais expliquer. Ainsi, l'écriture sur le mur a été dite sans être expliquée parce que Jésus est venu depuis le 3 octobre sous la forme de 9 anges et il voulait séparer l'épouse des membres d'église. Amen. Je vais les mettre dans la parole. Il n'a jamais dit pourquoi ils auraient mangé son corps et pourquoi il est venu.
comment il devait descendre, le même qui devait monter. Lorsque ces gens ont appris qu'il n'était qu'un homme, qu'il avait un mauvais nom pour commencer, mais il a simplement dit pour tester leur foi. Et si, quand l'écriture sur le mur dit que Frère Coleman va sortir ou pas, Dieu parle d'une manière sans donner l'explication correcte, parce qu'il veut tester l'âme des gens. Et il sait qu'il y a certains élus qui ont une théophanie. Et si Melchisedec a la révélation que tous ceux qui ont une théophanie peuvent entendre l'écriture sur le mur parce qu'ils étaient avec lui depuis le commencement. Alors ceux qui n'étaient pas dans la pensée de Dieu vont voir ça bizarre. Mais ceux qui sont prédestinés, comme vous ce soir, vous allez entendre et vous dites Amen. Jésus l'a fait dans ces réunions. Est-ce que vous comprenez? Allons pas à pas. Je veux placer dans les Écritures. Amen. Suis-moi bien. Christ s'est révélé dans sa propre parole. Regardez quelque chose. Amen. Vous allez comprendre où on va. Ainsi, le monde pense que nous sommes perdus. Mais ils ne savent pas de quoi nous parlons. C'est un langage mystérieux. C'est un langage bizarre. C'est pour ceux qui ont toujours existé. Gloire à Dieu. Amen. Suivez bien. Christ s'est révélé dans sa propre parole. Il dit, non pas le moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi différentes personnes. Il dit, si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière. Suivez bien, le 5 juin 2011, Frère Coleman regardait son écran. Et il a vu 9 lumières circulaires qui passaient sur son écran. Maintenant, suivez bien. Einstein a étudié les lois de la lumière, mais il n'avait pas l'application spirituelle. Lui, il avait l'application physique parce qu'il n'est pas un fils de Dieu avec une théophanie. Il n'est pas un croyant. Ça, c'est Einstein, un chercheur physique. Mais je vais vous parler d'un autre Einstein spirituel. Suivez bien. S'il avait possédé l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière, ainsi de suite, il aurait pu dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux. Einstein étudiait sur des lumières qui apparaissent et disparaissent. Et si Frère Branham dit que ces lumières sont apparues sur le Pentagone, alors les Américains ont vu ces lumières, ils ont appelé ça les soucoupes volantes. Frère Branham dit qu'un jour cette chose descendra, vous serez changé en un clin d'œil et vous serez enlevé. Les soucoupes volantes qui ont apparu comme des lumières sur le Pentagone cachent le secret de notre enlèvement. Mais Einstein, en étudiant ça, n'avait pas l'application spirituelle. Mais il fallait que quelqu'un sorte avec une révélation pendant 47 ans pour prendre ça et nous donner l'application spirituelle. Est-ce que vous le croyez? Suivez-moi bien. Amen. Il se trouve quelque part dans les cieux et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait crier de terre. Donc Albert Einstein, en faisant ses recherches sur la lumière, a vu qu'au-delà du cosmos, il y a une lumière mystique. Mais il n'a pas la parole. Il dit que si les hommes entrent en contact avec cette lumière mystique, ils deviendront des dieux, des théophanies, et ils pourront crier pour dire qu'il y a un monde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les lumières que Frère Coleman a vues? Il dit dans le commentaire du 5 juin, j'ai vu 9 lumières passer. Amen. Est-ce que vous le croyez? Sur mon écran. Et Dieu m'a dit que les anges ne partiront pas jusqu'à ce que ton corps soit transformé. En d'autres termes, les 9 lumières apportaient à Frère Coleman le secret de la puissance créatrice. Mais Einstein n'a pas l'application spirituelle. Suivez bien. Il a dit qu'ici ils entraient en contact avec ce centre, ils pourraient crier des terres, faire n'importe quoi. La puissance serait illimitée. Amen. Frère Branham dit, vous voyez ce qu'il a vu? Amen.
Vous voyez ces petites choses qui traversent l'air, ces soucoupes. Il vaut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu cela? Les gens qui sont portés disparus. Amen. Et ce qu'on dit, dont on n'a plus la nouvelle, ils sont là. Ces lumières. Et puis, ils n'y sont plus. Et c'est comme cela que se passera l'enlèvement. Alléluia. Un païen comme Einstein, qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit, en faisant ses recherches, a eu le secret de cette fontaine. Qu'en est-il de vous, épouse? Vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? J'ai dit non, frère. Nous avons le secret qu'il y a eu des lumières qui sont descendues à New York City. Et ce soir, je vous donne une bonne nouvelle. Ces lumières sont dans la salle. Un jour, nous serons dans une convention. Et ces lumières vont traverser. Ces lumières seront dans cette salle. Gloire à Dieu. Et à un moment donné, on ne vous verra plus. Parce que c'est le secret que vous aurez bientôt. Et Fettleman a eu l'application spirituelle. Einstein n'a pas eu l'application spirituelle. Mais Fettleman a pris ses lumières. Et il a dit, une voix m'a dit, ce sont des anges. Vous êtes en train d'être enlevé présentement. Mais vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez que nous sommes dans le processus de l'enlèvement? À l'heure où je vous parle, quand vous êtes là, vous êtes dans ce processus. Parce que c'est un programme de Dieu. Et quand ces lumières mystiques descendent, un jour nous rentrerons en contact avec ces choses. Il dit que si les hommes pouvaient entrer en contact avec cela, ils feront des exploits. Et la puissance sera illimitée. Mais nous bénissons Dieu que depuis le 3 octobre, nous sommes entrés en contact avec cette lumière. Et cette grande fontaine d'amour, c'est Melchisedec. Et il est là dans cette salle. Si vous rentrez en contact avec cela, vous ne serez plus les mêmes. Gloire à Dieu. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit. La puissance sera illimitée. Vous aurez la foi, la vertu, la connaissance. Les 7 voix vivantes seront en vous. Gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. La dynamique sera sur vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut avancer? Il y a davantage de choses qu'on doit dire. Je vais essayer de terminer par là. Amen. On veut les placer dans l'écriture. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas facile de le faire dans une convention. Mais nous allons le faire par la foi. Amen, amen, amen. Frère Branham dit dans le compte à rebours. Gloire à Dieu. Regardez bien. Il dit, je crois que Dieu créa l'homme. Suivez bien. Il commença à refléter les plus petites choses, telles que les animaux. Puis il créa. Dans la suite, il fit quelque chose de différent. Et tout cela a été fait de cette façon. Il créa d'abord les arbres, la vie végétale, puis il créa l'homme. Et donc, la dernière chose qui vint sur la terre, dans la ligne de la création, fut l'homme. Il n'a pas eu quelque chose de plus élevé que cela. L'homme est la puissance plus élevée sur la terre. Il dit, c'était le reflet parfait de ce qui est plus élevé au ciel. Est-ce que vous me suivez? En effet, Dieu est un homme. Suivez-moi bien. Ils ne savent pas qui est Dieu. Et c'est ce que Satan ne sait pas. Ce que Satan n'a pas su en 2011, c'est que réellement, Dieu n'est pas ce que vous imaginez. Dieu était dans un homme à Westbury. Si vous le croyez, vous recevez Dieu. N'imaginez rien. En effet, vous êtes des dieux. Et ce soir, je vous dis que Dieu n'est plus au ciel. Sous le 7e sceau, il y a eu un silence. Dieu est à Bobo Baoulé. En effet, vous êtes des dieux. Il dit en réalité, l'homme a une puissance élevée sur la terre. Parce que nous prêchons beaucoup de choses. Et si quelqu'un peut entendre la puissance élevée, s'imaginer les choses. Réellement, Dieu, c'est un homme. Est-ce que vous croyez? Et donc, quand vous marchez dans les rues d'Abidjan, vous n'êtes plus des hommes, gloire à Dieu. Ne parlez plus comme des hommes. Ne marchez plus comme des hommes. Réellement, le secret du 3 octobre, c'est que Dieu va devenir un homme. C'est ce que Satan ne sait pas. Que toi, frère Coleman, tu es devenu Dieu, la parole. C'est Malachie 4, c'est dans le compte à rebours.
Allons-y à la puissance plus élevée. Bientôt, je vais prêcher prochainement, il n'y a pas de problème. Nous devons détruire le diable avec des écritures de Malachie 4. Je ne parle pas de prendre d'abord l'écriture sur le mur, il n'y a pas de problème. Mais Malachie 4 d'abord. Amen. Suivez bien. Regardez. Cependant, je me demande si nous pouvions revenir aux pages du livre de Dieu ce matin pour voir à quoi l'Église va ressembler en ce moment-là, voir les réalisations que Dieu a faites. Oh, combien les événements sur la terre représentent toujours quelque chose qui est ailleurs. Mais cependant, cela frappe la terre parce qu'elle est le monde, les ténèbres et le péché. Il existe une véritable représentation, merci, dans les dimensions spirituelles. Suivez bien. Dans une autre dimension, quelque part, pendant les 3 dimensions. Amen. Alors, la 6e dimension, là où Frère Branham a vu les théophanies, et là où Frère Coleman est, la 6e dimension a sa représentation. Et j'en suis heureux. Ils sont dans les théophanies, dans la 6e dimension, mais les théophanies ont leur représentation sur la terre. Je sais pas si m'ont saisi. Frère Coleman est parti dans sa théophanie. Tous les saints sont là-bas. Mais il y a un peuple sur la terre qui les représente. Parce qu'ils ont la révélation que être transformé et devenir un jeune homme de 21 ans, c'est parti d'abord dans sa théophanie. Après la théophanie, l'âme quittera la théophanie et nous verrons un jeune homme de 21 ans pour aller dans la résurrection. En d'autres termes, quelqu'un doit sortir. Est-ce que vous me suivez? La 6e dimension a sa représentation. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Regardez. Ils sont jeunes dans le corps. Amen. Maintenant, suivez le commentaire du 16. C'est quelque chose qu'aucun démon ne peut empêcher d'avoir. Et, en plus, je dis qu'il va m'adopter, me donner un don. Amen. Frère Branham les a vus, ils avaient des corps jeunes, de 18 à 21 ans. Me récompenser, oui. Me guérir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, il va le faire. Amen, amen. Il va me faire sortir pour la glorification que Malachie 4 a prêché. Que cela serait comme un fils de Dieu mûr. Et donc, c'est ce que je crois. C'est ce que je sais qui va se produire. Avec la commission que Dieu m'a donnée d'appeler les gens à la résurrection, je ferai ça dans un corps jeune ressuscité. Donc, votre appel à la résurrection, pendant qu'il est dans la 6e dimension, il a une représentation sur la terre. Et donc, nous savons que sa représentation sur la terre, qui est l'épouse parole parlée, attend que lui quitte le positif pour descendre dans un corps ressuscité pour faire l'appel. Maintenant, comment des hommes iront dans la résurrection sans avoir une promesse que quelqu'un doit s'avancer pour faire l'appel à la résurrection? Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Laissez-moi chercher à terminer maintenant. Amen. Regardez quelque chose. Frère Branham dit dans le compte à rebours. Amen. Il dit, l'âge de l'astronaute dans lequel nous vivons. Voyez-vous, cela a été fait des choses invisibles. Donc nous sommes dans l'âge où au-delà de l'avion, les gens ont pris des fusées et ils sont allés même jusque dans le cosmos. Donc Frère Branham appelle ça un âge d'astronaute. Est-ce que vous me suivez? Amen. Suivez Frère Branham ce qu'il dit. Frère Branham dit, je me tenais là, regardant là-bas. J'étais étendu sur le lit. Amen. Et il se peut que j'ai rêvé dans le lit. Frère Branham dit, quand vous avez vu cet endroit, je n'ai pas du tout rêvé. Je me tenais là, regardant en bas, où j'étais sur le lit. Donc, Frère Coleman regardait en bas. Lui, il était en haut, et il regardait en bas. En haut, qu'est-ce que ça signifie l'enlèvement? C'est un corps. Il regardait en bas, où il était sur le lit. Maintenant, suivez bien. Amen. Voyez-vous, il m'a simplement accordé une petite promenade astronaute ce matin-là. Nous sommes dans l'âge de l'astronautique. Amen. Savoir où aller. Et cela montre que votre radar va indiquer cela.
le 3 octobre, le radar descend pour indiquer où vous allez. Donc vous n'allez nulle part sans le radar qui est descendu comme étant l'écriture au mur. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Le radar va vous indiquer où vous allez. Mais dit que vous n'allez nulle part. Il a fait une petite promenade astronaute ce matin-là. Cela montre que votre radar va indiquer cela exactement. Exactement. Où il se trouve. Maintenant, ce n'est pas moi. C'est votre esprit qui est en vous, qui croit ce message. Est-ce que vous connaissez le croyant ce soir? Ce n'est pas vous le croyant. Mais il y a quelque chose en vous. Et cet esprit a été créé avant la fondation du monde. C'est lui qui peut croire l'écriture au mur depuis le 3 octobre. C'est lui qui peut reconnaître les anges. Suivez bien. Voilà que cela revient immédiatement. Votre réponse. L'astronaute. Amen. Dans la même citation. Suivez bien. Frère Branham dit, il dit maintenant, quelque chose d'autre est arrivé. Nous avons un astronaute maintenant. John Glenn. Il a été notre premier astronaute. Et nous voyons jusqu'ici qu'il est de loin supérieur à l'avion. L'avion ne peut voler que s'il y a la pression. Ainsi de suite. Amen. Mais celui-ci vole par la puissance atomique. Une puissance plus grande, plus élevée. Donc, Frère Branham fait un voyage astronome. Suivez bien. Il va dans sa théophanie. Et il dit qu'il est monté haut. Notre enlèvement est connecté à l'âge de l'astronaute. Dans l'âge de l'astronaute, nous montons un peu haut. Comme lui a fait une promenade d'astronome. Amen. Maintenant, dans cet âge, nous avons quoi? Une puissance plus élevée. Dans le message des comptes à rebours. Alléluia. Est-ce que ce matin, ce soir, vous aurez peur des Écritures sur le mur? Nous disons merci Seigneur. Parce que nous savons que cela est déjà dans le message de Malachie 4. Amen. C'est mon objectif. Gloire à Dieu. Suivez bien. Une puissance plus grande qui le pousse à monter beaucoup plus haut. Plus que l'avion. Il dit, c'est juste. Il était capable de faire cela. Maintenant, nous avons un astronaute naturel. Rappelez-vous, le messager vient toujours à la fin de l'âge précédent. Nous savons cela. Et cela a été prouvé dans ce domaine. Que représente cet âge spirituel? Un temps spirituel dans lequel Dieu va avoir des astronautes spirituels qui vont faire un voyage comme Malachie 4 et qui vont quitter simplement ce corps et entrer dans un autre corps. Maintenant, dans cet âge d'astronaute, il faut la puissance plus élevée. Et nous bénissons Dieu que le 3 octobre, la puissance plus élevée est descendue pour nous placer directement dans l'âge de l'astronomie. En d'autres termes, la saison a changé. Est-ce que vous le comprenez? C'est pour cela qu'il n'y a aucun démon pour vous arrêter, frère. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a pas assez de puissance pour vous empêcher d'aller dans l'enlèvement, parce que vous êtes dans l'âge de l'astronaute. Et dans cet âge, les sept esprits, Elohim lui-même descend, parce que c'est pas vous qui allez vous enlever, gloire à Dieu, mais vous êtes prédestinés depuis la fondation du monde à monter de gloire en gloire. L'enlèvement est déjà assuré. Nous disons par la foi que l'enlèvement est ici, la résurrection est ici. Vous ne le voyez pas, mais vous le croyez. Votre jeune corps est dans cette salle. Vous ne le voyez pas, mais par la foi, vous le croyez, vous le parlez, et cela va venir à l'accomplissement. Frère Branham dit que votre confession, quand vous le confessez, Dieu fera que votre corps obéisse à votre confession. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 3 octobre? Un homme a confessé. Les anges sont ici. Elohim est ici. Et le 3 juin, les anges sont descendus. Nous le confessons pareillement. Les anges sont en Abidjan. La puissance plus élevée est ici. Le corps de résurrection est ici. Nous serons changés. Nous serons enlevés. Quand ça va se faire, je ne le sais pas. Comment ça va se faire, je ne le sais pas. Mais nous croyons par la foi que la parole est sortie. Elle ne retournera pas à vide. Gloire à Dieu. Dieu vous a vu depuis la fondation du monde. Il vous a prédestiné à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et nous savons par la foi que la parole ne retournera pas à vide. L'écriture sur le mur ne retournera pas à vide sans avoir adopté une épouse sur la terre. La puissance plus élevée. Les 9 anges ne vont pas retourner sans vous prendre dans le péché.
Ne vous inquiétez de rien, gloire à Dieu. Il y a assez de puissance dans les Écritures sur le mur pour détruire n'importe quel diable. Il y a assez de puissance dans cette salle pour détruire n'importe quel démon. Nous avons la puissance de la parole parlée, la puissance des Écritures pour dire arrête de mon Satan. J'ai reconnu mon Père. Je sais que c'est Elohim qui est descendu. Je sais que je suis dans l'âge de l'astronaute. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et si vous êtes en feu ce soir, parce que vos noms descendent comme des mystères, et ces mystères sont dans la parole, la puissance plus élevée déverrouille vos théophanies. Je dis que vos théophanies sont dans cette salle. Je prophétise sur vous, frères, vous verrez des anges avec vous. Alléluia. Ça ne sera pas par la chair, ni par l'intelligence, mais c'est Dieu qui vous a prédestiné. Il a mis une sémence dans votre âme. Ce n'est pas vous qui croyez l'écriture sur le mur. Ce n'est pas parce que vous le voulez. Ce n'est pas parce que vous le sentez. Mais avant la fondation du monde, il vous a vu dans l'âge d'astronaute. Il vous a vu partir dans le ciel. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes déjà enlevé dans la pensée de Dieu. Frère Madame dit que quand Dieu a vu Jésus-Christ immolé, dans sa pensée, Jésus était déjà immolé. Mais ça a pris 4000 ans pour que ça s'accomplisse sur la terre. Dans la pensée de Dieu, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Dans la pensée de Dieu, vous êtes déjà adopté. Dans la pensée de Dieu, sœur, laisse-moi te dire la vérité. Dieu te voit jeune, dans un corps de 21 ans. La réalité sous la troisième face. La réalité dans l'espace du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Elohim, est un peuple à Abidjan. Vous êtes des dieux. Dieu n'est plus au ciel. Sous le 7e sceau, il y a eu un silence. Les anges ont regardé. Le trône était vide. Sous le 7e sceau, qu'est-ce que c'est? Le cri, la voix, la trompette. Ils ont vu la puissance plus élevée. Il n'y avait plus personne sur le trône. Mais les anges ont dit, nous allons adorer qui? Parce que les anges savent qu'avant la fondation du monde, ils ont fait l'erreur d'adorer Satan. Et Dieu les a chassés du ciel. Mais ils ont vu sous le 7e sceau qu'il y avait un peuple sous le 7e sceau. Il y avait plusieurs dieux. Et s'ils ne savaient pas qui adorer et qui laisser, les anges étaient silencieux. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Vous n'êtes pas des hommes. Celui qui est en vous, il est plus puissant. Celui qui est en vous est plus fort. Celui qui est en vous a l'autorité. Vous ne faillirez jamais faire. Nous sommes prédestinés. Nous savons de quoi ça parle. C'est le message de Malachie 4. Ainsi dit le Seigneur, il aura une épouse sans tache d'irrite. Une bande de démons. Nous les secouons par la parole. Nous défions n'importe qui par le message de Malachie 4. Il ne faillira jamais. Alléluia, alléluia. Au ciel des théophanies. Ils ont dit à Malachie 4, nous ne sommes plus sur la terre. Nous sommes les théophanies. Mais nous reposons sur la puissance plus élevée. Le message de Malachie 4. Des théophanies. Repose sur cela. Qu'en est-il de vous ce soir, peuple de Dieu? Ne craignez rien, gloire à Dieu. Vous voulez l'adoption. Vous voulez la perfection. Vous êtes déjà adopté dans la pensée de Dieu, frère. Ce n'est pas maintenant que l'adoption vient à vous. L'adoption est descendue le 3 octobre. Les anges sont là, gloire à Dieu. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. J'ai haï, j'ai aimé Jacob. Pourquoi il a aimé Jacob? Jacob était un voleur. Si ce soir tu ne pries pas, prends courage. Jacob était un menteur. Si ce soir tu fais des erreurs, prends courage. Laisse-moi te dire que Jacob était à Péniel, comme le tabernacle Péniel. Jacob a rencontré qui? Une théophanie, un ange. Et ce soir, il y a des anges dans cette salle. Ce n'est pas l'effort de Jacob. Même si ton péché est rouge comme le chromazine, moi la puissance plus élevée, je suis plus que capable de déverrouiller ton nom du ciel et de ramener sur la terre. Vos noms sont dans le livre de vie de l'agneau. Qui les a mis, Elohim? Il n'y a pas assez de démons qui peuvent effacer ton nom, sœur. Il n'y a pas assez de diable qui peut enlever vos noms, frère. Vos noms sont dans la puissance plus élevée. Et c'est Dieu qui les a écrits sous la forme de logos. Un corps. Vos noms sont des corps. Si on vous enlève les corps, ils ont retranché vos noms du livre. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Le diable ne peut pas toucher à la théophanie. Il a touché à la théophanie sur la croix. Et Jésus l'a vécu. Prenez courage. J'ai vécu le monde. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut l'adorer? Vous serez scellés. Le diable ne peut pas vous stopper. Tout est déjà révélé. Nous le plaçons dans les Écritures. Les fils de Dieu manifestés doivent s'avancer dans cette saison pour prendre la puissance plus élevée, pour le placer dans le message de Malachie 4. Aujourd'hui, cette parole de la puissance plus élevée est accomplie. Ceci, c'est ce qui a été parlé par Joseph Charité Colmar. Ceci, c'est ce qui a été parlé par la puissance plus élevée. Dans le commentaire du 5 octobre, selon le serment
En effet, un peuple est plongé dans le désert lubrique, mais seulement ceux qui resteront connectés à ses imperfections sortiront du désert. Vous êtes une prophétie, vous êtes une parole, parlez dans le serment. Dieu vous a pensé, il vous a parlé, et Malachi 4 vous a exprimé. La parole ne retournera pas à vie, vous serez adoptés. Je ne présume pas, frère, c'est serre dans la parole. Le ciel et la terre passeront, vous ne passerez jamais. Vous avez été placé dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Nous savons de quoi nous parlons. La parole de Malachi 4 ne passera jamais. Dieu l'a confirmé. C'est un ainsi dit le Seigneur. Vous serez enlevés. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut lever les mains? Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit peut descendre sur vous, frères. La puissance plus élevée dans cette salle. Les anges sont dans cette salle. Ne craignez point, c'est identifié par le message de Malachi 4. Dieu a confirmé son message par cet ange. Nous savons de quoi nous parlons. N'ayez pas peur, frère. I'm not afraid. I'm not afraid. N'ayez pas peur. Le pays est à vous seul. La puissance plus élevée vous élève. C'est le secret de votre transformation. Ils prendront les mystères, ils les placeront dans le message pour que les fils de Dieu manifestés vous ramènent à Elohim. Et ce soir, vous êtes ramenés à Elohim. N'ayez plus peur de vous perdre. Vous ne pouvez pas vous perdre, frère. Vous êtes des dieux. Alléluia. I'm not afraid, j'ai pas peur. La pluie de guérison. N'ayez pas peur, frère. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté les bandes de 2011, pas peur. Nous l'identifions dans le message de Malachi 4. Et je prêche cela de tout mon cœur. Parce que j'ai vu tous les secrets dans la Bible. Jésus-Christ a été enlevé. Il a déposé son corps. Et il a été transformé. Nous savons de quoi nous parlons. Dieu vous a visité le 3 octobre. Ne manquez pas votre visitation. Elohim est dans cette salle. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia, louange à ton Seigneur, Père. Oh, Ili when is coming now. Adorez le Seigneur. La pluie de guérison doit descendre. Et je vais vous abandonner. Comme le Père m'a envoyé sous la troisième phase, moi aussi je vous envoie en 2012. Comme j'ai envoyé Fred Coleman pendant 47 ans. Alléluia. Déverse la pluie de guérison, Père. Cela est confirmé par le message de ton prophète. Oh, I'm not afraid. Anyway. I'm not afraid. Alléluia. Vous pouvez réclamer le baptême du Saint-Esprit. Ceci est ce qui a été parlé par la puissance plus élevée. Doit le reconnaître. Un peuple doit le recevoir. Vous ne pouvez pas faillir faire. Ceci est le message de Malachi 4. La même puissance plus élevée qui a descendu le 28 février 63. C'est le même Dieu qui a parlé à William Branham. C'est le même Dieu qui a fait le encore. Alléluia. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling. Oh, healing rain is falling down. Alléluia. C'est ce qui a été parlé. Le livre de Milagro est dans cette salle. La puissance plus élevée des bruits côté au panier. Alléluia, vous serez adoptés. Le Saint-Esprit est autour de vous. Le Saint-Esprit vous veut, il vous aime.
Elohim vous a aimé, vous exante. Alléluia. Pas assez de puissance pour nous arrêter faire. Pas assez de démons en Côte d'Ivoire. Pas assez de pasteurs rétrogrades. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Nous maudissons tout démon. Nous maudissons tout diable. Tout esprit écriture qui essaie de toucher à l'écriture mûre. Nous savons que c'est la parole. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Père, nous savons que c'est identifié par ton prophète Père. Ta parole l'a déclaré. Il doit avoir des bouts. Il doit avoir une queue. Il doit avoir des hommes et des femmes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous n'avons pas peur. Nous savons que nous serons adoptés. Nous savons que nous allons dans l'enlèvement. Nous savons que Père, nous connaissons le radar qui nous indique que nous avons une théophanie. La puissance qui s'élève dans cette salle. Alléluia. Merci pour ta grâce. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Enlève la crainte dans ton peuple, Père. Je prie pour tous ceux-là, Seigneur, qui n'ont pas encore écouté sa parole de 2011. Tous ceux qui ont peur que des batailles d'esprit, qui pensent, Père, que parce que des ministres vont contre l'écriture sur le mur, tous au monde qui vont contre ces choses, ils se disent, Père, que ce n'est pas ta parole. Je prie, cet esprit, toi tu as parlé pendant la chicane, toi tu as rencontré ton prophète à l'âge de 21 ans, il t'a rencontré, Père. Père, nous savons que tu es dans cette salle, nous savons que tu es le même, Dieu, tu es éternellement, nous savons que la puissance plus élevée est dans le message de la chicane. Je prie que tu te révèles à tes fils et tes filles, qu'il y ait une armée reçue, Père, que la puissance des anges, les 9 anges descendent dans l'omnipotence parle, la puissance plus élevée dans cette salle, Père. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, révèle-toi tes enfants, Seigneur. Ouvre l'entendement spirituel, Père. La pluie de Dieu descend, descend. La pluie de Dieu descend, descend. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. La pluie de Dieu descend, descend. La pluie